Bon, excusez, parce que moi je suis un peu timide. Bon, moi je suis Alexandre le Grand Wamba, je suis de l'archidiocèse de Ramongo. En construction. Et je suis journaliste, je suis actuellement le président de l'Union catholique africaine de la presse, section du Burkina Faso. Bon, je voudrais simplement dire que ma joie est heureuse d'être contente. Parce que quand on dit tous en cœur, effectivement, quand on dit tous en cœur, le corps et le cœur chantent en cœur. Au grand contact de votre sacrifice, j'allais dire quotidien. Avec tous en cœur, on n'a pas besoin de se déplacer pour être dans l'actualité de notre foi. Et c'est très important. Le président, l'administrateur principal a dit à la messe ce matin, il ne demande rien pour le faire. Chacun a son sacerdoce. Et c'est cela qui doit primer. Même nous qui sommes dans notre coin, on essaie souvent d'apporter notre petite contribution à l'évangélisation, parce que chacun dans son milieu de vie doit témoigner de sa foi. Quelqu'un l'a dit tantôt, mais malheureusement souvent, on n'est pas soutenu par ceux-là même qui devaient être les premiers à nous soutenir. Bien dit. C'est tellement important. Mais comme on le fait pour Dieu, souvent on oublie et on avance. Et je vous prends un petit exemple. Pendant le conclave récent, les gens pensaient que j'étais à Rome alors que je dormais à Ramongo. Bon. La télévision m'a appelé le jour de la fureur blanche pour dire est-ce qu'on peut vous prendre en direct depuis Rome. Il dit je suis disponible, mais ce sera depuis Ramongo. Bon, parce qu'on sait quand même donner la peine d'être accro à l'information pour au moins profiter de l'occasion unique, donner certains enseignements à ceux qui connaissent un peu mal ou moins notre foi catholique. Mais celui qui m'a interpellé sur les réseaux, c'est un prêtre qui dit que ce n'est pas du football. Voilà. Donc, ce n'est pas tout qui doit être divulgué. Et franchement, j'étais découragé. Et heureusement que les internautes sont venus pour le charger. Moi, j'étais obligé maintenant de veiller sur ma page pour réguler les informations. C'est pour vous dire que souvent, on a besoin d'être encouragé. Et comme il le dit l'administrateur, si on a fauté, il y a le inbox, comme on dit, en frère, en soeur, on dit ici, là, ça va, ici, ça ne va pas, on corrige. Voilà. Donc, ceux qui doivent nous soutenir, soutenez tous en cœur, parce que c'est le travail de chacun, c'est-à-dire chacun en tant que catholique, chrétien catholique, doit témoigner de sa foi partout où il est, quelles que soient les épreuves. Donc, je voudrais simplement dire merci de... Bon, ça aussi, c'est un choix, c'est un binôme, mais comme c'est le seul bon samo qui me reste, sinon je n'allais jamais accepter d'être comparé avec un samo. Mais docteur que vous voyez, tous ceux qui sont dans la profession lui doivent beaucoup de respect. Celui qui ne lui doit pas de respect, c'est que lui ne se respecte pas. C'est un samo bien sage, calé dans son coin et qui aide quand il peut, et quand il peut, là, c'est tous les jours. Donc, c'est l'occasion de vous merci en tant qu'aîné. Voilà. Et encore merci pour le choix et nous serons là toujours pour vous accompagner. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. D'accord. Donc, moi, c'est Sam Naba de Dassouli, résident à Ouagadougou. Bon, moi, tellement très courte, je peux laisser AP vraiment de me venir en aide parce que pour pouvoir vous expliquer. Voilà. Ok, merci chef. L'histoire du chef et moi, je ne sais pas comment ça a commencé. Mais je me rappelle une nuit. C'était pas une bagarre. Non, non, non. C'est mieux, Pour voyager, je reçois un inbox
est-ce que je peux publier? Donc, il m'a envoyé une vidéo pour publier sur Tous en Cœur. Je regarde, c'est des homélies en vidéo. Je dis, mais tiens, et chaque jour, chaque nuit à 4h30, c'est lui qui me réveille avec les vidéos. Je dis, mais, au lieu de me réveiller chaque fois là-haut, et si je le laissais publier directement, là au moins je vais dormir. Donc, je me suis dit, ça est mais je ne l'ai pas dit, si c'est bon. Donc, je lui ai demandé, c'est comme ça, vous allez être administrateur, vous allez publier. Mais moi, je ne savais pas que c'était un chef. Non, je ne savais pas. Jusqu'à on a traité. Et il lui dit, AP, je vais venir coller chez vous. Il dit, non, non, non. Il veut venir, je dis, non, non, je ne vous dérange pas. Il dit, bon, éduquez-moi, j'arrive. Moi, je vois un chef. Ah oui, c'est vous qui acceptez d'arriver tout ça comme ça. Donc, il m'a dit ce jour-là que non, qu'il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Merci. Que même à 100 ans, on peut tous servir le Seigneur. En tout cas, il faut vraiment de l'innovation. Et depuis ce jour, on va passer au docteur. Merci beaucoup pour l'honneur et le plaisir que vous nous faites de nous associer avec Alexandre à votre jubilé. Bon, je suis de profession chercheur au CNRSC, enseignant aussi en sciences de l'information et de la communication, fondateur du Faso.net dont on a parlé, et aussi d'un institut de formation en communication et journalisme qui s'appelle IESCOM. Institut supérieur de la communication et du multimédia, pour ceux qui ont envie de se professionnaliser dans la communication et le journalisme ou d'ouvrir une carrière de journaliste ou de communicant à leurs enfants. J'ai aussi une petite expérience dans, j'allais dire, la communication religieuse. Par exemple, en 2005, j'ai créé le site de l'église, égliseduburkina.org, que vous connaissez peut-être, à la demande du chargé de communication de la conférence épiscopale à l'époque, qui s'appelait Konaté, qui est du Mouna, l'abbé Konaté. Non, non, il est un peu vieux. Mathieu. Non, c'est pas Mathieu. Son nom m'échappe. Lambert Konaté. J'étais à Paris à l'époque, je travaillais à l'ambassade, il m'avait contacté pour ça. Par la suite, j'ai créé aussi le site du sanctuaire, que vous connaissez peut-être. Ça n'a pas été facile parce que c'était de mon initiative pour parler du sanctuaire. Moi, je suis, je vais dire personnellement, très attaché à Marie. Je suis à côté des Armands. Le recteur à l'époque n'a pas très bien pris les choses, mais aujourd'hui nous sommes très grands amis. Même s'il n'y est plus, il est à Koubri maintenant, je parle du recteur Narcisse. Et par la suite, je suis devenu président de la commission média du sanctuaire. Depuis lors, j'anime la communication avec Barnabé qui est ici présent, qui fait du direct sur la page Facebook. Et c'est dans ce cadre que j'ai connu Tous en Cœur, quand ils ont voulu donc couvrir certains pèlerinages en direct. C'est vrai que les débuts, on a hésité un peu, on s'est demandé qui ils étaient. Bon, moi, j'ai dit, si c'est des gens qui peuvent participer à donner un peu plus de visibilité à ce que nous faisons, puisqu'ils n'inventent pas, ils ne font que retransmettre ce qui est fait, il n'y a pas de problème. Je crois que depuis lors, la collaboration est très fructueuse, très fluide. Je peux témoigner. À chaque pèlerinage, voilà, nous essayons de leur donner des badges et de leur faciliter la tâche pour donc faire ce travail qui est très important. Tout à l'heure, dans les interviews, j'ai rappelé que l'humanité compte actuellement 8 milliards et quelques d'habitants, d'accord? Et sur les 8 milliards, il y a 5 milliards qui sont sur Internet. Donc, en tant que nombre, si on devait compter, ça veut dire que l'Internet est devenu le 6e continent, mais le continent le plus peuplé. Et s'il faut aller évangéliser tous les peuples, ça veut dire qu'il faut aller rencontrer ceux qui sont sur Internet et leur porter la parole de Dieu. C'est en ce sens que tout ce que fait Tous en Cœur est très important. Donc aujourd'hui, il y a des gens qu'on ne peut pas toucher autrement que par les médias sociaux. Donc ce que vous faites, c'est une mission. Moi, j'ai failli être prêtre. Hein. Des fois, le cardinal plaisante en disant que ce que je fais dans la communication, c'est aussi ma vocation. Je crois que chacun a sa vocation.
la vocation que le Seigneur lui a réservée, c'est modestement de participer à la diffusion de sa parole, puis à la paix entre les hommes. Donc, c'est un plaisir d'être coparrain de cette activité, de ce jubilé. Nous essaierons, dans la mesure de nos moyens, de les accompagner, d'accompagner tous en cœur pour maintenir, augmenter le rayonnement et l'importance que l'association doit avoir dans le dispositif de communication et de diffusion de la parole de Dieu. Voilà, merci encore et félicitations pour vos 10 ans et bonne suite. Alors, merci au docteur. Nous avons un frère qui nous accompagne. Il va se présenter. Ensuite, l'aumônier de Kandaf. Et enfin, nous allons demander à l'archevêque de se présenter. Abbé Adolphe Ouentoin Ouedraogo du diocèse de Kaya. Je suis en mission au petit séminaire Saint-Cyprien de Kaya. Voilà. Et j'accompagne un peu, voilà, le groupe Kandaf. Voilà, tous en cœur. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Il y a un autre de Kaya qui n'est pas là, l'abbé Sylvain Nabaloum. Oui. Voilà, il aurait certainement voulu être là, mais bon, on bénit Dieu pour sa présence également. Oui. Oui, c'est pour dire qu'en plus de l'abbé Sylvain et l'abbé Adolphe, nous avons 8 prêtres. Voilà, ils sont dans l'équipe d'orientation, orientation apostolique. Et puis 2 évêques, 3 évêques. Voilà, donc c'était sur cette précision. D'accord, merci beaucoup. Moi, c'est Bernard Ananikenvi de l'archidiocèse de Lomé, camillien de cette communauté. Je suis infirmier de formation, étudiant en master 2 en santé publique et épidémiologie. Je suis aumônier ici. Je remercie tous en cœur pour son service. Je remercie beaucoup le grand boss pour sa grande discrétion quand il fait ses reportages. D'une discrétion exceptionnelle. Tu ne vas même pas sentir qu'il y a quelqu'un là-bas en train de filmer. Nous, on fait même la messe, bien qu'il soit devant, on est à la messe, on fait la messe, c'est après la messe qu'on s'est rendu compte que bon, c'est allé loin. Et donc, il ne se fait pas sentir du tout. Moi, c'est cette discrétion, cette simplicité, cette discrétion qui m'a beaucoup séduit. Et je vous remercie pour ce que vous faites. Et que le Seigneur lui-même soit votre force, votre lumière et vous accompagne. Et puis, dans la vie, vous savez, pour aller plus loin, il faut rencontrer quelques résistances. Et donc, ne prenez pas les résistances ou bien les réticences de nous, les prêtres, comme une adversité. Mais si on vient, on bénit tout, peut-être que vous ne serez pas à ce niveau aujourd'hui. Ça vous permet de prendre un peu de recul, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour prouver à ces gars-là que nous on fait bien. Et ça vous permet de mieux faire encore. Donc, que ça vous aide encore et encore de mieux travailler et de prier, de bénir nous qui vous critiquons parfois ou qui vous cassons les pieds. Et après, quand on voit que ça prend bien, bon, on vous élève jusqu'au sommet de la gloire. Amen. Voilà, merci à notre chef aumônier. Pas la diplomatie en plus. Merci. Oui. En fait, en tant que coparrain, j'ai remarqué quelque chose ce matin. Peut-être que vous l'avez remarqué comme moi. On a en fait quoi, les 10 ans. Si vous avez fait attention, il y avait un célébrant principal et 9 co-célébrants, même s'ils étaient 9 physiquement. Puisque M. l'abbé Kologo représente 2 personnes. Kologo en tant que Kologo et l'archevêque, donc il est 2. Puisque ça fait 10. Que le Seigneur bénisse. Ça c'est propre. Donc on va demander à l'archevêque. Il va prendre le mot. Et puis bon, voilà. Alors, l'abbé Armel Christian Kologo, prêtre de l'archidiocèse de Ouagadougou, en service au secrétariat, comme secrétaire particulier de Monseigneur Prosper. Alors, l'invitation lui était adressée
Et lui-même, il est là présent parce qu'il voulait vraiment y venir. Seulement, il est pris pour un voyage à l'extérieur, ce qui était un peu difficile pour lui. Et c'est dans ce cadre-là qu'il nous a demandé de le représenter. En tout cas, nous sommes venus, nous avons vu, nous allons aussi aller faire le rapport et lui dire qu'il a des prêtres qui grondent le groupe. Et bon. En tout cas, bon vent à vous et beaucoup de courage. Mon frère l'a dit, tout ce qui est bien, ça ne peut pas aller comme ça sur une seule route. Parce que des gens même ont fondé des congrégations et on les a chassés. La congrégation, dans notre église. Donc, il faut vous attendre. Dieu écrit droit sur les livres. Alors, beaucoup de courage à vous. Et comme je le disais à Louis, apprenons à nous déchirer, apprenons à nous rendre et nous verrons que de là, beaucoup de choses, beaucoup de bien va en sortir. Merci beaucoup. D'accord, donc vers la fin, on va faire une courte prière. Je crois que la main de Dieu est tellement longue, comme l'a dit le prophète Isaïe. De là, le Seigneur peut bénir ce que nous avons à partager. Pour que quand on arrive, bon, puisqu'il y a deux stands, donc qu'on ne soit pas en train de faire deux prières différentes. Si je ne me trompe pas, en tout cas, la main de Dieu est longue pour arriver là-bas. Donc, après, bien sûr, la prière, l'archevêque va faire l'ouverture officielle. Ok, voilà, il va faire l'ouverture officielle de notre célébration du 10e anniversaire. Voilà, ok, du jubilé. Il va faire l'ouverture et après quoi, voilà, il va venir le repas, l'eau et tout ce que nous avons. Et nous allons nous retrouver là-bas. Mais sachant une chose, hein, AP est toujours disponible et nous pouvons toujours collaborer. Hein, n'ayons pas peur. Ne nous laissons pas avoir, comme l'a dit, voilà, par les petites bisbilles, voilà. Mettons-nous ensemble et ensemble, nous serons toujours vainqueurs. Osons la mission sur les réseaux sociaux. La devise de tout ça. Voilà, osons la mission. Voilà, donc je crois, sans plus tarder, je vais demander à l'archevêque. Il représente l'archevêque, c'est l'archevêque. Et il va ouvrir. Et puis on va faire la prière. Et on va aller pour manger. Voilà. On peut se mettre debout.